Excellent début de journée, bienvenue sur Radio Lac, l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes ce matin avec Pierre Maudet, élu au Conseil d'État ce week-end. Bonjour Pierre Maudet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Merci de Comment l'invitation. ça va d'ailleurs ce matin Pierre Maudet ? Un peu fatigué, mais ça va, heureux. On fête une victoire comme ça, un retour au Conseil d'État comme une victoire du Genève Servette. Alors j'avais les couleurs grenat hier. Oui, il y a une part de joie, il y a l'accomplissement d'une campagne, c'est un aboutissement. Donc en fait, beaucoup de militantes et militants sont mobilisés. Je les remercie d'ailleurs. Les candidates et candidats, dont les 10 élus qui m'accompagnent au Grand Conseil. Et puis au-delà de ça, il y avait l'envie de clore en beauté une campagne de terrain très très belle, très intensive, avec jusqu'au bout de la nuit l'occasion de festoyer, mais aussi de parler un peu de la suite. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une saveur un peu particulière après tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, très honnêtement, voire même 5 ? Ouais, je dirais même 5 ans. Oui, bien sûr, il y a un goût savoureux parce que j'ai connu des dimanches plus compliqués que ça. Ce qui m'a fait dire sur votre antenne du reste hier que j'avais aussi une pensée pour les perdants, la perdante notamment d'hier. C'est pas drôle de se retrouver tout seul un dimanche après-midi de pluie en ayant perdu une élection, mais c'est le jeu démocratique. Et puis c'est vrai que ça a une saveur particulière dans mon cas parce que c'est quand même la rançon d'une détermination, d'une persévérance, d'une opiniâtreté. Pas seulement personnelle, mais je dirais d'abord collective, de ma femme, mes enfants, ma famille qui m'a beaucoup soutenu dans ces moments difficiles, des militantes et militants, et puis plus généralement des électrices et électeurs, presque 50 000 voix de soutien aux idées et aux projets que je pousse. C'est évidemment une magnifique récompense. Avec donc effectivement un score où vous avez réalisé 17 000 voix de plus. Comment vous l'expliquez ça, très honnêtement ? Est-ce que ça vous surprend ce résultat ? Alors oui, quand même, une pareille progression entre le premier et le deuxième tour, 17 000 suffrages supplémentaires, c'est beaucoup. Alors ça s'explique en partie de façon mathématique parce que la participation a augmenté. On est passé d'environ 37% à 42%, 5 points de base de plus d'électeurs et d'électrices, c'est quand même important. C'est environ 120 000 personnes qui ont voté. C'est toujours très peu, il faut le dire. Ça veut dire que, grosso modo, 6 jeunes voix sur 10 qui avaient le droit de vote ne se sont pas exprimées. Mais donc ça, c'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, c'est une campagne qui a insufflé une approche quand même assez nouvelle de la politique. Alors une présence terrain très forte, ça c'est pas nouveau, mais on a réinvesti vraiment les rues, les quartiers, les villages, et on n'a pas vu beaucoup nos concurrents. On était peut-être plus stimulés parce qu'on n'avait pas de logique de bloc, donc on devait aller chercher davantage les voix. Mais ensuite une campagne qui, je pense, a amené aux urnes des gens qui jusque-là votaient pas ou peu, et qui se sont sentis davantage concernés avec notre approche par projet. On s'est départi des critères partisans. Puis peut-être un dernier élément, je pense que la stratégie des blocs n'était pas une bonne stratégie. C'est d'ailleurs confirmé dans les urnes, puisque les 2 blocs échouent à obtenir une majorité. Ça n'a pas plu. Nous, on a beaucoup entendu dans la rue des gens qui nous ont dit « Non mais si on repart pour 5 ans de blocs, c'est-à-dire de blocage, avec une approche qui consiste à disqualifier l'autre d'emblée parce que les idées viennent de son bloc, ça va pas fonctionner. » Un mot pour les fonctionnaires qui vous écoutent, et certains sont très inquiets, Pierre Maudet. Mais vous en avez rencontré vraiment qui sont très inquiets ? J'en ai rencontré certains qui sont inquiets. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Présentez-les-moi, s'il vous plaît, parce que je suis pas totalement certain. Vous savez qu'un bon journaliste ne donne jamais ses sources. Oui, je suis pas certain qu'il y en ait. Alors d'abord, j'aimerais peut-être les rassurer en leur disant que on leur avait peut-être promis qu'avec mon départ tout irait mieux. On n'a pas vraiment constaté en 2 ans que ça s'est forcément amélioré. J'ai, comme vous, pris connaissance de l'actualité récente. Un des hauts fonctionnaires qui s'était opposé à moi a été déplacé et sorti de son rôle de secrétaire général par ma successeur. Donc, je crois qu'il y a des difficultés potentielles dans tous les départements. L'actualité nous l'a montré. Ce que je peux dire de mon côté, c'est que j'ai évidemment envie de travailler avec la fonction publique. Je l'ai dit dans la campagne, je le redis aujourd'hui, en particulier avec tout le secteur des cadres intermédiaires, des gens qui ont 20, 25 personnes sous leur responsabilité, qui ont des idées, qui ont envie que ça bouge différemment. Et puis, je serai un conseiller d'État respectueux de la fonction publique, attaché à sa notion de service, mais exigeant, comme je l'ai été par le passé. Peut-être avec, j'ai quand même retenu quelques enseignements, une volonté d'écouter davantage et de concerter également. Et ce fonctionnement de ce Conseil d'État aussi, là aussi on s'interroge. On sait bien qu'on dit oui, c'est un collège, tout le monde doit travailler ensemble. Mais enfin, concrètement, imaginez bien que ça ne va quand même pas être très très simple. Bon, une configuration de 7 personnes qui sont choisies par le peuple un dimanche après-midi n'est jamais très simple. On souhaite pas non plus qu'un conseiller d'État ce soit une équipe de copains. Donc c'est a priori des personnalités qui sont choisies par le peuple et il faut l'admettre. Depuis hier, nous avons tous la même légitimité et qui doivent maintenant, dans cette
ce mois qui nous sépare de la prestation de serment, travailler dur pour établir quelles sont les lignes fortes de la législature à venir, quels sont les axes qui vont structurer la politique publique. Donc on n'est pas, comme on l'imagine, dans une logique de répartition de départements où on tire une pochette surprise. On doit vraiment maintenant, et je crois que c'est la leçon de ces élections, sortir des étiquettes partisanes. C'était fascinant de voir hier qu'on a passé une partie de l'après-midi à essayer de savoir si j'étais de gauche, de droite, me mettre dans une case, me coller une étiquette. Mais c'est dépassé cette façon de faire. Non seulement le logiciel est dépassé, j'en suis la preuve vivante avec mon élection, mais au-delà de ça, ce que les Genevoises et les Genevois attendent maintenant, c'est des réponses sur le pouvoir d'achat, des réponses sur l'assurance maladie, sur les loyers, sur les perspectives de croissance, comment on redistribue la croissance. C'est là-dessus qu'on va devoir s'attacher. Si on est intelligent, on se concentre sur ces points-là et on fait fi des inimitiés personnelles potentielles qui doivent appartenir au rétroviseur. Hier, vous nous disiez que vous ne vouliez plus que chaque conseiller travaille en silo. Concrètement, ça veut dire quoi alors ? Bon, mais ça, c'est chaque fois un peu un vœu pieux. Et je l'admets, c'est difficile parce que lorsqu'on est conseiller d'État, je l'ai vécu durant 9 ans, on est à la fois chef de département et membre d'un collège. Et très vite, on a tendance à se replier sur son département, à éprouver de la satisfaction, à réaliser des choses dans son petit domaine d'activité. En réalité, ce dont on doit se rendre compte, c'est qu'il y a des réformes importantes qui attendent Genève et qui, si elles ne sont pas portées par plusieurs conseils d'État, n'aboutiront pas. Et on échouera à ce moment-là. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a 4 semaines, il y a eu une élection, celle du Parlement, et que c'est le Parlement qui décide des lois. Le Parlement joue un rôle central à Genève. Et donc, les conseillers d'État doivent s'appuyer sur leur parti ou sur leur mouvement, dans mon cas, pour former des majorités. Donc ça, c'est un travail important. La deuxième raison, c'est que ce dont on a besoin pour les 5 ans à venir, c'est de souffle, c'est de passion, c'est de projet, c'est de vision. Et ça va pas se décréter avec une personne, ça va se décréter à 7, dans une logique qui est celle que je décrivais tout à l'heure, de se mettre autour d'une table et de se dire, ok, c'est quoi les 3-4, il n'en faut pas plus, priorité, définitivement un terme qui s'accommode mal du pluriel, les 3-4 priorités que l'on voit pour les Genevois, pour sortir un peu du marasme dans lequel on vit aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Maudet. D'un mot, c'est quoi votre programme là pour le mois qui arrive ? Je vais devoir cesser mon activité professionnelle, donc beaucoup de travail à Waiski, la société dont je remercie le patron qui m'a fait confiance depuis 2 ans. Beaucoup de travail au Parlement, j'aurai sans doute une des plus courtes carrières de député, puisque ma carrière de député va s'achever le 31 mai, mais je suis le chef de mon parti. Je ne voyage plus. Et puis beaucoup de travail avec le Conseil d'État pour préparer la suite. Merci beaucoup. Merci Pierre Maudet, nouveau, ancien, on ne sait plus comment dire, en tout cas conseiller d'État élu hier. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.